Bonsoir tout le monde. J'ai le plaisir de vous présenter un projet qui me tient énormément à cœur. Donc, c'est un plaisir de vous le présenter et de partager avec vous ce qui a vraiment changé ma vie actuellement. Donc, tout d'abord, pourquoi les femmes, pourquoi un projet de femmes, pourquoi les femmes seules avec enfants. Ça part d'une histoire personnelle parce que je viens d'une troisième génération des mamans qui élèvent seules leurs enfants. Je suis d'origine rwandaise, donc je suis née et j'ai grandi au Rwanda jusqu'au génocide de 94, élevée par mes deux parents, mais mon père est mort pendant le génocide. Donc, du coup, à partir de 94, on a été seul avec notre maman qui a grandi aussi élevée par sa maman qui était une veuve. Donc, les mamans seules, ça me connaît. Moi, je suis divorcée aussi, donc j'élève ma fille toute seule. Et alors, quand je suis arrivée en Tanzanie, je me suis rendu compte que le privilège que nous, on a en Europe en étant les mamans seules, et on a de l'aide, et ici, on n'en a pas, et qu'en plus, on est rejeté par la société pour des raisons culturelles, parce qu'une femme qui est célibataire, c'est comme une dévergondée, une veuve, des fois on la qualifie de tueuse de mari. Une divorcée, ça ne se fait pas de quitter son mari ou bien d'être rejetée par le mari, donc c'est que tu es une mauvaise femme. Donc ce sont des femmes qui ont déjà des blessures émotionnelles assez graves, et en plus de ça, rejetées par la communauté. Donc c'est ça qui m'a motivée à commencer ce projet. Ce problème, donc en plus d'abandon, de rejet par la société, il y a les enfants aussi qui subissent ce phénomène parce qu'ils abandonnent l'école pour pouvoir aider leur maman. Et ça crée un cercle vicieux qui ne s'arrête que si on y met une fin, quoi, en donnant les moyens, bien sûr, aux femmes qui sont les piliers de la société ici en Afrique. Alors, le défi auquel on répond, c'est d'abord permettre à ces femmes, à ce groupe très vulnérable, mais alors quand on est des femmes isolées avec des enfants dans une région assez reculée et vraiment assez, dans un village africain, c'est encore plus, c'est plus c'est un groupe vraiment défavorisé, vulnérable. Alors, notre ambition était de leur permettre de se réinsérer dans la société, de leur procurer l'indépendance financière, parce qu'à la base, tous ces problèmes, c'est causé par la pauvreté. C'est la pauvreté qui fait que des fois, une femme quitte sa famille pour aller se marier et puis marier son enfant au jeune âge. Donc, le défi, c'était pouvoir endiguer la pauvreté, permettre la réinsertion dans la communauté, et puis en même temps, adresser un problème qu'on connaît tous partout dans le monde, la protection de l'environnement, avec les cultures biologiques, les cultures qui sauvent la biodiversité de notre continent. Donc, c'est les défis auxquels on s'est donné l'ambition de répondre. Alors, les solutions envisagées, pour les femmes, il ne leur reste que l'agriculture et l'élevage. Donc, les moyens proposés, alors, devaient d'abord provenir de l'agriculture et de l'élevage, alors leur permettre de leur procurer donc les moyens de cultiver, et puis au fur et à mesure, créer d'autres métiers qui proviennent de ces projets d'agriculture. Maintenant, un autre projet qui me tient aussi à cœur, c'est revaloriser ce pays qui est magnifique, cette région au bord du lac qui est magnifique, mais qui n'est pas valorisée à sa juste valeur parce que elle est moins connue, donc en apportant l'écotourisme, donc avec les moyens qu'on a qui sont vraiment accessibles à tout, partout, pouvoir faire connaître la région de Mwanza et utiliser mes femmes, leurs enfants, la communauté, les intégrer dans ce projet. Voilà la solution que j'ai pensé apporter ici à Mwanza. Alors, le comment de cette mise en œuvre de ce projet, j'ai pensé donc avec les moyens que j'avais d'abord j'ai commencé par acheter un terrain, donc j'ai mis à la disposition de ces femmes, elles peuvent cultiver maintenant. Et puis, avec mon dernier voyage en Belgique m'a permis de connaître la permaculture. Donc, c'est un concept innovateur. Ça n'existe pas ici à Mwanza. Partout où j'en parle, les gens ne connaissent pas. Donc, c'est aussi quelque chose que j'apporte de nouveau, qui fait la curiosité et l'enthousiasme de tout le monde.
Et le fait que ce seront mes femmes qui vont le faire au milieu de ces femmes rejetées, isolées, qui normalement à leur avenir ne présageaient rien, mais qui apportent un concept innovateur, apporter quelque chose d'innovateur par des gens qui, au départ, n'avaient aucune chance de faire quoi que ce soit dans la vie ou d'arriver où que ce soit dans la vie. Alors, le business model, donc, quels moyens financiers on va utiliser pour arriver à ça? La phase dans laquelle on est actuellement, c'est la première phase, évidemment, qui est la phase où on utilise les fonds propres, les premiers dons. On envisage, par exemple, de vendre, la mise en valeur des produits de la terre, donc les cultures que ces femmes font, de les vendre au marché, faire les formations de permaculture, parce que je vais être formée, mais je voudrais les former et elles, après, elles vont former d'autres personnes. Et puis, les propriétaires locaux qui sont enthousiastes, qui voient ce que les femmes font, ils viennent aussi, ils nous approchent, ils vont devoir nous approcher avec nos concepts innovateurs, donc aussi avec les conseils qu'on leur prodiguera. Donc, on va devoir facturer ça. Et alors, la troisième phase est faire intervenir la diaspora. Donc, faire intervenir qu'on puisse exploiter les terrains en friche et permettre aux femmes de continuer le projet à grande échelle. Alors, pourquoi c'est différent? C'est différent parce que, en plus de répondre à un grand besoin qui est la pauvreté, à un grand problème qui est partout en Afrique, donc permettre une indépendance financière, apporter des revenus à des familles qui sont défavorisées. On innove aussi, on amène une autre façon de cultiver, une autre façon de protéger la terre, une autre façon d'intégrer les marginales, donc en faisant participer tout le monde. Maintenant, j'ai mis l'image de ce petit garçon, par exemple, parce que c'est ici, à Mwanza, c'est quelque chose de courant de voir un enfant avec soit des vélos ou à pied portant quelque chose parce qu'il revient du marché d'avoir vendu quelque chose, ou avec une houe parce qu'il revient du champ pour cultiver pour quelqu'un, alors qu'il devrait être à l'école, alors qu'il devrait justement pouvoir travailler sur son avenir. Mais non, au lieu d'aller à l'école, il est de la famille. Donc, c'est différent parce que ça va permettre à ces enfants aussi d'aller à l'école, d'envisager un avenir nouveau, de sortir de ce cercle qu'ils pensaient que ce n'était pas possible parce qu'ils voyaient l'avenir qui est bloqué sur une chose. Revalorisation humaine, revalorisation des marginales, des pauvres, des rejetés, des oubliés de la société, apporter une nouvelle dignité à ceux qui croyaient que tout est fini. Donc, c'est ça qui est innovateur, mais en même temps, répondre aussi à d'autres problèmes, comme par exemple la communauté qui revoit d'autres membres, parce que la communauté, en voyant les femmes qui font quelque chose, eux aussi, ils se réimpliquent, ils recommencent, comment on peut vous aider? Donc, c'est un partage entre la communauté qui avait rejeté, mais qui retrouve les leurs, et les femmes qui se sentaient rejetées, qui se réintègrent dans la société. C'est tout un ensemble de concepts que je trouve assez différents de ce qui se faisait au départ. L'élément nouveau, c'est l'éducation qui est scolaire, parce que les enfants pourront aller à l'école, mais aussi le non scolaire, parce que les communautés, ils vont voir que c'est pas parce qu'on se trouve dans une certaine condition qu'on ne vaut rien. Donc, c'est une autre façon ils voient une autre façon de se remettre dans la société, une autre façon de se revaloriser. Donc, la communauté aussi est en train d'apprendre quelque chose, de voir que ces femmes qui étaient au départ pas visibles, c'était un groupe invisible, elles commencent à gagner de la visibilité et c'est tout un enthousiasme au milieu du village. Alors, les premières réalisations ces 2 derniers mois, le projet a commencé en 2021, en octobre. J'ai commencé par un groupe de 12 femmes et ces femmes ont 48 enfants. Maintenant, les 2 derniers mois, ce qui est nouveau, c'est qu'on a fait maintenant, on intègre l'élevage, on a pu avoir nos premières vaches.
On va d'ailleurs les apporter pour Noël, c'est ça la surprise de Noël. On va apporter les vaches et puis on a eu aussi un générateur donc, pour pouvoir faire un système d'irrigation qu'elles n'avaient pas parce que comme vous avez vu sur les photos d'avant, elles transportaient l'eau dans les seaux et maintenant elles vont avoir un générateur, donc elles pompent à eau, donc ça va tout un système d'irrigation qui va être mis en place. Donc du coup, plus de culture, du coup, plus d'enthousiasme, donc vraiment elles sont plus de revenus. La semaine passée, oui, c'est bien la semaine passée, le temps passe vite. La semaine passée, j'ai démarré un deuxième groupe à Oussoulé. C'est une autre région, c'est toujours dans la région de Mwanza, mais à côté du premier groupe. Ce groupe, il est composé de 20 femmes et avec 72 enfants. Et elles ont commencé à cultiver maintenant le lien avec d'autres projets. Maintenant, grâce à Extrapreneur, j'ai pris contact avec nos amis du Congo, hein, de Goma, qui font la permaculture, qui font un projet incroyable. Donc, moi, je suis vraiment, vraiment fascinée par ce qu'ils font et je suis enthousiaste parce que j'aime ce qu'ils font. C'est mon rêve, en fait. Quand je vois ce qu'ils sont en train de réaliser, c'est ce que moi, j'avais envisagé, mais sans savoir comment le mettre en place. Donc, je suis vraiment enthousiaste parce que je vais faire la formation de la permaculture, revenir former ici mes mamans et leur permettre aussi de former d'autres personnes. Et ça, c'est grâce donc avec le projet du Congo. Et puis la collaboration avec le projet d'Espagne, avec les semences, et Cocopelli aussi en France, qui m'ont aidé avec les semences. D'ailleurs, on va commencer les premières cultures au mois de janvier. Et alors, il y a aussi les Suisses qui se sont impliqués. J'ai une amie suisse qui est venue en visite et elle a remetté tous les Suisses et maintenant ils sont impliqués. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vois. Le monde est en train de bouger pour venir en aide aux gens d'ici. Ce qui m'amène avec la valeur, au slide suivant, la valeur ajoutée par Extrapreneur. C'est ça, en fait. C'est un projet qui, au départ, a commencé sur un coup de cœur, mais qui prend forme, qui devient professionnel, qui devient mondial, qui devient une collaboration, en fait. C'est collaboration nord-sud, ce qui devrait se faire, en fait, en réalité, parce qu'on est tous les mêmes, on a tous les mêmes problèmes. Donc, moi, j'avais l'idée, moi, j'avais les petits moyens, mais grâce à Extrapreneur, j'ai eu les connaissances, j'ai eu les outils, disons, professionnels. Ça m'a redonné confiance, ça m'a fait montrer que, en fait, je faisais quelque chose qui avait un impact sur la communauté, même si moi, je le voyais autrement. Et puis, la collaboration avec d'autres projets, apprendre tous les jours, c'est quelque chose que j'ai eu avec Extrapreneur qui me permet d'avancer, qui me permet de m'étendre. C'est pour ça que je continue là-dessus en demandant à nos amis européens, américains, partout dans le monde, partout où vous êtes, de venir voir ce qui se fait à Mwanza, de participer, de venir voir ces femmes qui ont retrouvé ce sourire, de venir voir ces enfants qui retournent à l'école, que les champs du Nord qu'on apporte l'expertise, mais que le Sud nous apporte la joie de vivre, l'apprentissage de la débrouillardise, l'entraide, la solidarité, la communauté. Donc, c'est ça que j'aimerais pouvoir réaliser, donc ensemble pour créer un monde meilleur. Et je vous remercie tous, merci d'avoir écouté, merci de m'avoir aidé. Vraiment, j'ai eu pas mal d'aide. Je remercie toute l'équipe. Bonne soirée à vous. Bravo. Merci.